je mets en avant juste les 2 insulines, c'est ça. Toutes les pathologies aujourd'hui sont concernées. On n'est jamais serein quand on est devant le patient, devant l'ordonnance, en disant est-ce que je vais pouvoir tout lui donner, quoi. Allez, voilà. Donc là, c'est nos réserves normalement d'antibiotiques. Tout ce qui est analogue, eh bien il m'en reste, j'ai plus rien. Pour les sirops, c'est vide. Alors aujourd'hui, les ruptures, c'est vraiment, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment notre quotidien. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, on ne sait jamais quelle rupture on va avoir. Et du coup, c'est vraiment un défi d'arriver à trouver le médicament. Aujourd'hui, il y a environ 16 000 références et il y a à peu près entre 1600 et 1800 ruptures. Tout ce que je vous ai souligné en fluo, voilà, donc manque, voilà, ça c'est voilà, manque dotation, manque. Il y aura quelques rentrants, pas grand-chose, mais quelques-uns. Donc ils appellent ça des ruptures, des tensions d'approvisionnement, des manques quotas, des dotations. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a pas le médicament, quoi. Imaginons le Miflonil 400, Refresh en Polyr, une dose, d'accord. Et la flucitalmique. Ça marche pas? Louis Pénéanda, je suis pharmacien d'officine, je suis installé à Carpentras et je suis le président du syndicat des pharmaciens de Vaucluse. Je pense que la pénurie de médicaments que l'on connaît actuellement n'est qu'à son début puisque ce sont des pénuries bien souvent structurelles. Le prix du médicament en France est un des moins chers d'Europe. Des industriels aujourd'hui ont plus tendance à vouloir produire ailleurs. Et donc, il y a cette problématique d'approvisionnement qui est vraiment très aléatoire en fonction des produits. On a connu pendant tout l'hiver des pénuries d'amoxicilline, d'antibiotiques, de collyre, d'injectables. Tout le monde, en fait, participe à cet effort, parce que c'est vraiment un effort de déployer cette énergie, passer du temps au téléphone, passer du temps sur nos ordinateurs plusieurs fois par jour. C'est plus de 10 heures par semaine pour trouver le médicament, quoi. Donc pour justement éviter cette rupture de soins, on interroge tous les jours, quotidiennement, nos grossistes, matin, midi, soir, après-midi. On voit avec le laboratoire si on peut avoir des dépannages avec des procédures. Alors bien sûr, on peut avoir une diversification des sources d'approvisionnement, c'est le premier élément important. Pour ce qui est de la gestion de stock, on travaille sur des stocks minimums que devrait avoir chaque laboratoire de façon à pallier aux micro-ruptures et pouvoir faire le pont entre les deux. Après, les solutions, c'est certainement la revalorisation de notre prix du médicament de façon à le rendre plus attractif pour les entreprises, les multinationales qui produisent et que donc on ait de la matière plus rapidement. Non, pas du tout. Ah non, Ça affecte la qualité du soin parce qu'on ne peut pas honorer l'ordonnance en entier. Ici, il manque un médicament, il y a forcément une détérioration de la qualité du soin. On fait appel soit à nos confrères, on fait appel au laboratoire, on fait appel au préparatoire. Il y a des pharmacies qui se sont spécialisées dans la préparation des médicaments. Je pense qu'il faut rassurer le patient. Voilà, nous, on est là pour les aider, pour les orienter. Mais aussi, on a quand même besoin de l'appui du gouvernement, de l'ARS, de toutes les sociétés savantes pour nous aider au quotidien pour la gestion de ces ruptures. L'attachement des Français à la santé est très très fort. Le rôle du syndicat, c'est surtout de faire prendre conscience à l'État que le problème des ruptures est un problème d'une urgence très importante parce qu'elles vont s'aggraver. Surtout en milieu rural, il n'y a plus la poste, il n'y a plus de médecins et c'est vraiment le dernier lieu où peuvent se rendre les gens malades. Donc il faut faire attention au réseau. C'est à l'État à se mettre en route pour arriver à trouver ce type de solution.